Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du 10 septembre et proposer mes idées concernant ce mouvement, mais je vais remettre surtout les choses dans leur contexte. J'estime qu'en France, il y a 60% des philosophies qui sont malveillantes. Vous avez qu'à regarder les rumeurs qu'il y a dans les quartiers et dans nos villages. Il suffit de voir comment se comportent les Français lors des héritages, comment ils se comportent avec les anciens quand certains finissent dans les EHPAD, pour les divorces, voir aussi les impayés qu'il y a dans ce pays. Vous avez par exemple des commerçants qui peuvent vous faire des crédits, certains ne les payent pas, les entreprises font des prestations professionnelles, elles ne sont pas payées en retour, etc. Ensuite, il y a le dossier du politique et de ceux et celles qui ont la responsabilité civile et qui en sont les élus. Si on prend le dossier Bayrou, il faut bien comprendre qu'il a eu un électorat, qu'il a été condamné durant sa carrière et qu'aujourd'hui il est Premier ministre. Ça a été pareil avec Nicolas Sarkozy et je ne vais pas vous donner cette longue liste de personnes qui sont malveillants, malhonnêtes et qui continuent aujourd'hui à toucher des salaires issus de nos impôts. Donc, le problème du 10 septembre pour moi, et c'est là où je vais y mettre un bémol, en France et aussi bien dans les autres pays de l'Union européenne, nous avons un problème qui est statutaire. Ça veut dire que les outils que nous utilisons au niveau de la Constitution, au niveau juridictionnel, ne sont plus adaptés à ce nouveau monde bipolaire qui émerge et qui va quelque part redistribuer les cartes au niveau international. On le voit d'ailleurs avec la Chine, l'Inde, la Corée du Nord et la Russie. Si vous avez écouté un peu les politiques, comment ils se sont positionnés vis-à-vis de l'Occident, je pense que le message il est très clair. Moi, je pense aussi que l'idée de ce monde bipolaire, dans le but de redistribuer les richesses aux plus pauvres et de laisser un peu plus d'indépendance au gouvernement dans chaque pays concernant, on va dire, les principales questions nationales, je suis convaincu que c'est la bonne solution. Mais en France, le problème aussi qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes émergent sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'influenceurs, on a aussi même des politiques qui se mettent à devenir streamers, on a énormément de contenu qui parlent, on va dire, des choses qui ne fonctionnent pas, mais où sont les solutions, quelles sont les idées, et savez-vous comment fonctionne un gouvernement? Et je vais vous poser une première question qui est toute simple, vous qui regardez cette capsule audiovisuelle, avez-vous les moyens, les compétences pour gouverner un pays? Savez-vous créer des intelligences individuelles? Savez-vous avoir la maîtrise des intelligences collectives? Savez-vous organiser une structure de renseignement? Savez-vous manager, on va dire, une division militaire, etc. Et pour moi, tous ceux qui sont influenceurs sur YouTube, ok, ils dénoncent beaucoup de choses, mais on voit rarement les bonnes idées. Et quand on n'en a pas, je vais dire, je ne vois pas ce que ça peut servir le 10 septembre par rapport à ce qui est dit. Hein, certains disent qu'ils vont mettre en place des groupuscules, ils vont tout casser, ils vont faire du sabotage. Dans quel but? Et quelles seront aussi les conséquences derrière? Donc ça, c'est déjà un problème qui est, à mon avis, très important. Ensuite, il y a, on va dire, vos unités de mesure. La question que vous devez vous poser aujourd'hui, je pense que certains se sont déjà posé ces réflexions que je vais vous dire, il faut comprendre vos unités de mesure et savoir ce que vous voulez, ce que vous valez. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, le salaire, dans beaucoup de secteurs d'activité, n'est plus adapté à la vie d'aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est la démission. Vous négociez avec votre employeur, on va dire, une démission, et vous proposez à travers un statut d'auto-entrepreneur de facturer avec la TVA le travail que vous fournissez à votre patron, en lui expliquant que vous allez augmenter aux alentours de 20% votre taux journalier, et bien lui dire que de son côté, lui ne payera plus les charges patronales par rapport à ce qu'il payait avant, puisque vous êtes indépendant.
Le seul risque, c'est que le gouvernement peut tout à fait demain augmenter les charges pour les auto-entrepreneurs. Ça, c'est une véritable solution. La deuxième chose, c'est créer des synergies au niveau associatif et collectif à travers les quartiers, à travers les villages, et de vous réunir et de vous positionner par rapport aux problèmes de fond, à commencer par assurer l'alimentaire, la sécurité civile, un minimum d'organisation. Êtes-vous capable de faire ça pour justement prendre un minimum d'indépendance vis-à-vis du gouvernement? Et si vous y réfléchissez bien, vous allez comprendre que ça va être extrêmement compliqué. Ensuite, il faut faire preuve de sagesse et ne pas oublier aussi qu'il y a ceux et celles qui ont réussi leur vie professionnelle. Alors, ils ont peut-être eu de la chance, ils ont eu de la famille qui avait un peu de moyens, ils ont réussi à être propriétaires, ils ont hérité, ils ont trouvé, on va dire, un bon fonctionnement dans leur vie familiale et professionnelle, et je vois pas pourquoi, de mon point de vue, il faudrait leur demander des comptes si ces gens-là ont mis des projets en place et qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'honnêteté. Je veux dire, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Ensuite, il y a le comportement que nous avons vis-à-vis des politiques. Je l'ai déjà dit, vous avez beaucoup de personnes qui ont profité d'un système. Ces gens-là peuvent marcher dans la rue, ce sont des stars. Il faut aussi se poser la question comment les Français fonctionnent par rapport à ça, etc. Le 10 septembre, par rapport à ce que je ressens, déjà je suis convaincu qu'il n'est pas forcément issu, on va dire, d'une mouvance sociale indépendante. Je pense que il y a certainement des influences, alors à travers des partis politiques, des cercles intellectuels, etc. Mais l'idée telle que je l'ai écoutée sur les réseaux sociaux ne me convainc pas personnellement, hein, parce que je ne vois pas les perspectives par rapport à ce mouvement. J'entends qu'il faut arrêter de consommer, j'entends qu'il faut tout casser, j'entends qu'il faut faire grève, j'entends qu'il faut rester chez soi, mais quel est le but? Moi, personnellement, je ne rentrerai pas dans ce style de mouvement, parce que je n'en suis pas convaincu. Moi, je vais plutôt regarder quelles sont les idées et quels sont les projets aussi que vous avez. Et pour l'instant, je ne vois pas émerger une ou un leader par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut faire très attention avec le mouvement du 10 septembre. Et la seule chose qui prime aujourd'hui, c'est la solidarité sociale et civile. Hein. Le problème, c'est que quand je marche dans la rue, et je l'ai eu la semaine dernière avec mon cas personnel, vous savez que moi j'étais en interaction avec une abbaye, ça faisait 3 ans que j'étais de temps en temps hébergé par des frères pour monter mon projet personnel et professionnel et surtout pour trouver un logement à ma convenance. La semaine dernière, les frères m'ont proposé une chambre qui dépend d'une association de l'évêché du Puy-en-Velay. La personne qui m'a reçu, je la voyais de temps en temps à travers divers repas, notamment le dimanche, et j'ai appris pendant cet entretien que non seulement il était le responsable de l'association, et durant, on va dire, cette discussion très brève, où ce monsieur était relativement hautain, il me dit que je vous ai vu, mais je vous connais pas. Donc, et pourtant, ce sont des personnes qui travaillent dans des milieux catholiques, qui sont des anciens militaires et qui, justement, adoptent des statuts pour se faire bien voir. Hein. Ils sont responsables d'associations, ils se disent bienveillants, mais en réalité, quand il s'agit d'activer certains leviers, ils vont vous enfoncer. Hein. Et c'est souvent comme ça que les choses se passent, hein, parce que quand on regarde aussi comment les Français jugent les gens alors qu'ils ne connaissent pas ni la personne, ni les dossiers et ni le fond du problème, ça prouve aussi que le comportement collectif n'est pas adéquat. Donc, pour finir cette capsule vidéo, déjà, et je vous invite à poser les questions que je vous demande, que je vous propose, demandez-leur quel est le projet, comment vont-ils manager un organe de renseignement, un organe militaire, quels sont les vrais outils qu'ils vous proposent, et vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de solution pertinente, et de mon point de vue, on ne donne pas de pouvoir à des personnes qui, au final,
n'ont pas réussi à résoudre certains problèmes de leur vie privée et qu'ils voudraient en plus demander, à travers une synergie collective, de trouver les bonnes solutions alors que eux-mêmes n'ont pas de bonnes idées. Et ça, c'est très important si vous voulez que demain, le monde soit un peu plus bienveillant. Et pour finir aussi, je vais proposer diverses idées. J'ai déjà commencé à en parler à travers Studio Fact-Checking TV. Donc abonnez-vous, partagez, likez et n'oubliez pas de me faire un don. Sur mon compte PayPal, John Lucien Antoine, le lien se trouve sous la description de cette chaîne YouTube, car moi aussi, j'ai besoin un peu de soutien. Bonne journée.